Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du suivi de mon portefeuille Small Cap Value, un portefeuille un peu spécifique que j'ai décidé de mettre en place sur la plateforme Interactive Broker. Tu vas voir que aujourd'hui j'ai rajouté une nouvelle action, une nouvelle ligne au portefeuille. Je vais te montrer la boîte. On va regarder un petit peu les ratios, les fondamentaux de la société et je vais t'expliquer pourquoi tout simplement j'ai décidé de prendre cette boîte plutôt qu'une autre et tu vas voir que le choix n'a pas été forcément facile. Toujours pareil, ceci n'est qu'un partage d'expérience, en aucun cas ce n'est une vidéo pour te suggérer d'acheter la même action que moi. J'ai décidé tout simplement d'être transparent sur cette chaîne et de te montrer ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Après, les résultats sont là ou pas, ça c'est une autre histoire. C'est pour ça que je te conseille vivement de prendre aussi tes propres décisions. C'est pas parce que moi je le fais que tu dois forcément le faire. Je ne suis pas un professionnel de la finance. Je suis un peu comme toi, un petit particulier chez lui dans sa chambre qui essaye des trucs et la différence que moi je te partage ça via ma chaîne YouTube. Par contre, si jamais tu as envie d'ouvrir un compte titre sur Interactive Broker, sache qu'il y a un lien de parrainage dans la description que tu peux utiliser qui peut te donner quelques avantages si tu respectes certaines conditions. Moi, j'ai décidé de prendre Interactive Broker, pas que je fasse de la pub pour eux. Je ne suis pas du tout affilié avec cette marque, mais j'ai trouvé que c'était le broker avec lequel on pouvait trouver le plus d'actions et surtout les small cap, elles sont pas disponibles de partout, ça a été un petit peu embêtant. D'où le fait que j'utilise IBKR. Alors globalement, au niveau du portefeuille, qu'est-ce qui se passe déjà dans un premier temps? On peut voir que depuis le début de l'année, on a une performance positive de 3,71%, ce qui est intéressant. Je sais pas si tu es au courant, mais sur Interactive Broker, et je trouve ça très pratique, tu as une fonctionnalité de comparatif par rapport à un marché. Pour ça, on va se mettre sur un an pour qu'on ait un petit peu quand même de temps. Moi, tu vois, le portefeuille, je l'ai commencé le 8 septembre 2023, donc il est tout frais. Et ici, on peut se comparer. Donc là, par exemple, on va se comparer au S&P 500. Et on peut voir que pour le moment, mon portefeuille surperforme le S&P 500. On est sur 6,52 contre 10 pour mon portefeuille. Donc très content, mais en même temps, il y a que 6 mois. Ça veut tout et rien dire. Allez, maintenant passons un petit peu à l'action que j'ai décidé de prendre. Tu vas le voir, c'est l'action Logwin AG. Donc j'ai pris 3 unités pour un montant quasiment de 800 €. Et pourquoi cette action? On va faire une analyse directement sur le screener. Donc je le rappelle, j'utilise un screener professionnel qui est une solution certes payante mais qui est vraiment incroyable, qui s'appelle Value Investing Screener. Tu as un lien dans la description si jamais tu as envie d'aller voir ce que ça donne. Moi je trouve que faire un portefeuille Small Cap Value sans avoir de screener, c'est assez compliqué. Parce qu'avec le screener, toujours pareil, tu peux faire des recherches d'actions par rapport à pas mal de critères, que ce soit son price earning, que ce soit le discounted cash flow pour des actions sous-valorisées, etc. Tu peux vraiment mettre tout un tas de valeurs. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que, je vais te montrer, j'avais globalement 2-3 valeurs en tête où j'ai hésité. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et globalement celle-ci. Donc, nous, on est sur cette valeur-là, donc Logwin AG. C'est une société qui fait des solutions de logistique et de transport dans le monde entier. Elle opère dans 2 segments, air plus océan. Donc globalement, c'est tout ce qui va être fret aérien, maritime, intercontinental. Je ne connais pas forcément la société parce qu'encore une fois, je sais que je me répète peut-être, mais je constitue ce portefeuille vraiment en accent uniquement sur les ratios d'entreprise, les données d'entreprise. Et en fonction de ce que je vais trouver, je vais essayer de sélectionner la meilleure. Et je vais t'expliquer encore une fois dans cette vidéo pour ceux qui viendraient de débarquer sur ma chaîne. Et tu peux t'abonner au passage si le contenu te plaît, bien sûr. Mais globalement, je vais regarder un peu l'évolution du cours, les différents ratios d'entreprise. Donc là, il y en a qui sont pas communiqués, mais il y a eu un petit bug ces derniers jours parce qu'avant, ils y étaient. Je sais que sur cette boîte, on avait un Piotrowski F-score à 8 sur 9. Mais globalement, je vais regarder l'évolution du cours. Bien sûr, les ratios de sous-valorisation ou de valorisation. Mais en tout cas, moi, je vais sélectionner les boîtes qui ont l'air d'être sous-valorisées. C'est le but d'un portefeuille value, de type value, contrairement à un type growth qui va se baser plutôt sur la croissance. Donc là, on peut voir que par rapport aux 2 modèles de calcul, le discounted cash flow et leverage, on est globalement sous-valorisé d'environ moins 80%.
Donc il y a une marge de progression qui semble être plutôt pas mal. Au niveau des ratios d'entreprise, on a un price earning à 10,45, donc ça reste acceptable. C'est pas non plus 2 et c'est pas non plus 20, mais on est un petit peu au milieu. En dessous des 12, ça me paraît être plutôt bien. Le price to sales, j'aime beaucoup cette valeur qui met en relation la capitalisation sur le chiffre d'affaires et on est à 0,42. Généralement, quand on est à moins de 1, eh bien, c'est une valeur que j'aime bien. Et puis ensuite, bon, globalement, je survole les autres ratios tout en étudiant quand même en détail, mais dans la vidéo, je peux pas faire ça, sinon ça prendrait vraiment des heures. Globalement, les ratios, tu vois, ils sont un petit peu tous dans le vert, donc assez content. Deuxième chose que je vais regarder, c'est sur l'étude de croissance, ça va être l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important. Je le mets sur les 5 dernières années et sur 10 ans. Donc là, on a un chiffre d'affaires qui augmente en moyenne de 15% sur les 5 dernières années, donc ce qui est vraiment très bien. Je regarde également la croissance du résultat net. Donc là, on est sur 22%, un peu plus de 20% donc sur les 5 dernières années. Pareil, la croissance du flux de trésorerie. Bref, on a des courbes qui vont quand même dans le bon sens et qui donnent des sacrées performances. Ensuite, marge d'exploitation, on est à 5%. C'est pas énorme, mais voilà, il y a quand même de la marge. Marge brute, on est à 8%. Les capex, on va pas forcément trop regarder aujourd'hui. Par contre, ce qui va vraiment nous intéresser dans la profitabilité, c'est l'évolution des rentabilités et surtout la rentabilité des capitaux propres engagés, qu'on appelle le Return of Invested Capital, qui est de plus de 20% moyenné sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est vraiment pour moi un signe que la boîte va vraiment bien. C'est une valeur que je regarde quasiment en priorité. On a également le Return on Equity qui est à 20%. Donc franchement, la boîte, on peut dire qu'elle tourne sans problème, en tout cas si on se base par rapport aux données. Ici, eh bien, on peut voir que sur la structure du bilan comptable, en tout cas sur l'année 2022, on a globalement quasiment 80% d'actifs court terme sur un peu plus de 20% d'actifs long terme et les capitaux propres représentent 40% par rapport aux passifs cumulés long terme, court terme. Donc pas mal de capitaux propres, comme on va pouvoir le voir. Au niveau des différents ratios ici, notamment un current ratio à 1,61. Donc la boîte tient ses engagements et sur l'évolution de la dette sur les 5 dernières années, on voit que il y a un peu de dette, donc c'est la barre rouge. Il y a quasiment autant de résultats nets et surtout les capitaux propres qui sont relativement importants. Là, on est sur 350 millions d'euros en 2022 de capitaux propres. Pour une boîte valorisée un peu plus de 700 millions. Donc on est quasiment à 50% de capitaux propres, sans compter la dette, par rapport à la capitalisation de la boîte. Donc très content, on voit que globalement les barres augmentent, tout simplement. Le résultat net des fois varie un petit peu, mais globalement là en 2022 on était sur un résultat net qui était plus conséquent que l'année d'avant, augmentation de 15% comme on a vu. En ce qui concerne l'étude du management, alors là c'est intéressant parce que on peut voir que donc la boîte possède 3800, un peu plus de 3800 employés, mais surtout ici la part des institutionnels représente que 0,56% dans l'entreprise, alors que 87,14% des actions sont détenues par des initiés. Et ça pour moi c'est quelque chose que j'aime bien. Quand il y a trop d'institutionnels dans la boîte, eh bien tu sais, les dirigeants peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent. Après, au conseil d'administration, il y a des votes, etc. Là, on est un peu sur une entreprise peut-être type familiale à grande échelle. Et moi, ça me plaît. Donc, très content. Et au niveau du dividende, on peut voir que, eh bien, on a un dividende qui est modeste, de 2,8%. Donc, bon, certes, on a beaucoup mieux, mais le dividende n'est pas du tout un critère prioritaire que je regarde. Quand je fais une étude de boîte, s'il y a, c'est un petit plus. S'il n'y a pas, c'est pas très grave. Surtout que le payout ratio, là, on est sur 24%. Donc c'est relativement intéressant. Il n'y a pas eu trop de dividendes ces dernières années, mais peut-être que peut-être que c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place à partir de maintenant. J'ai pas forcément de recul là-dessus. Bénéfices non répartis, positif oui, croissant oui. Donc ça c'est plutôt cool. Alors donc cette boîte pour moi, vraiment sous-valorisée, beaucoup de rendement sur les capitaux propres engagés, un chiffre d'affaires et un résultat net qui font que augmenter, donc vraiment très très positif. Et comme je te l'ai dit, le ratio de la capitalisation sur le CA est à 0,41 de mémoire.
0,42 et ça fait vraiment plaisir. Alors à côté j'étais en train de me poser la question si j'investissais pas sur par exemple ce type de boîte qui pareil est sous-évalué de 60% avec des PER à 7, une augmentation moyenne de plus de 10, quasiment plus de 20% même sur le résultat net, une rentabilité des capitaux engagés de 30%. Et j'ai également cette boîte là en ligne de mire qui est une boîte irlandaise avec comme tu peux le voir des ratios qui sont vraiment pas mal, une sous-valorisation aussi de 80% des ratios. On a un price à 2, un price earning à 2, on a 0,7 de price to sales, une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de 20%, 60% sur le résultat net. Là c'est pareil, on a une bonne marge d'exploitation. Ce qui a fait que j'ai pas pris cette boîte là par rapport à l'autre, c'est je trouvais que le return of invest capital était un peu plus faible. Mais bon, on peut voir ici qu'on a une marge d'exploitation à quasiment 30%, une marge brute à quasiment 40%. Donc c'est toujours pareil. Je pense que c'est une boîte qui va finir dans mon portefeuille. En plus de ça, on n'est pas du tout sur la même zone. On est sur Irlande. Alors que moi j'ai acheté, je crois, une boîte du Luxembourg. Oui, c'est ça. Il y a un très gros dividende de mémoire. 12% de dividende. 25% de payout ratio payé 2 fois par an, sans interruption depuis 4 ans, et on voit l'évolution du dividende, il fait pas rire. Il est vraiment impressionnant. Donc ça c'est certainement, si je trouve pas mieux, une des boîtes qui va terminer aussi dans mon portefeuille à terme. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'arriver à se décider. C'est pour ça que cette année, je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir tous les mois investir dans une ligne. J'ai un mois pour me décider, donc je fais mes petites recherches le soir, tu vois, sur mon ordinateur dans mon lit, j'étudie des boîtes et je fais vraiment ça comme un particulier le ferait, c'est-à-dire sans avoir des connaissances professionnelles. Bon, certes, j'ai l'avantage d'avoir un screener, mais tout le monde peut se payer la licence à partir du moment où tu veux faire quelque chose de sérieux. Et je me dis, si en fonction de divers critères, on arrive à avoir un portefeuille qui performe plus ou moins bien, ça pourrait donner, pourquoi pas, des idées à certaines personnes en se disant effectivement un portefeuille small cap value c'est complètement autre chose que de faire de la gestion passive via ETF, même si encore une fois je suis de ceux qui recommandent vraiment de faire de la gestion passive sous forme d'ETF principalement. Quand tu débutes en bourse, tu t'amuses pas à attaquer directement sur un portefeuille small cap value. Moi voilà, j'ai voulu tenter l'expérience, je te partage ça sous forme de vidéo. C'est pour ça que je mets en gage mon argent personnel, parce que là j'investis mon propre argent. Bon, je te cache pas que même si je faisais pas les vidéos, je le ferais quand même, mais ça permet de faire partager et peut-être de voir un peu ce que vont donner des boîtes qui ne sont pas connues, telles que peuvent l'être Apple, Microsoft, etc. Là tu vois, si je te dis Tonray Holding, Interactive Broker, donc ça c'est forcément le courtier qui te donne des parts, donc je l'ai pas sélectionné. Mais si je te dis Odluin Polski SA ou Logwin AG ou Unimot SA, c'est des boîtes on a certainement jamais entendu parler et c'est normal, c'est des toutes petites boîtes que j'ai réussi à dénicher grâce au screener. Tu vois par exemple cette boîte là, Unimot SA, depuis que je l'ai, ça fait à peu près 3 mois, faudrait regarder la vidéo, elle a fait 21,5%. Donc voilà, on va pas se plaindre, c'est sacrée performance. Après les small cap value, c'est toujours pareil, c'est des petites boîtes, ça peut vite varier à la hausse et vite varier à la baisse s'il y a un gros actionnaire qui décide soit d'acheter, soit de vendre. Mais globalement, sur l'historisation, sur plusieurs décennies, 10, 20, 30 ans, les portefeuilles small cap qui sont bien sûr bien faits, bien avec des actions qui sont bien sélectionnées, surperforment les sociétés de croissance qu'on appelle growth. Donc moi j'ai envie de me faire ma petite expérience, c'est pour ça que sur cette chaîne, tu as un portefeuille un peu hybride à base d'ETF et j'essaie d'investir dans des boîtes qui semblent être à un moment donné un bon point d'entrée. Et puis de l'autre côté, sur Interactive Broker, ça sera que un portefeuille small cap value en dénichant des boîtes, comme je te l'ai dit, avec le screener. Le but étant d'arriver à 15, 20, peut-être 25 lignes. Et pour l'instant, je suis sur 1000 € par ligne. Parce que il y a un moment, c'est un peu pour l'instant ma limite. J'espère augmenter cette limite rapidement. Voilà pour ce volume. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à venir sur le Discord communautaire si jamais ça t'intéresse. Je te laisse avec une vidéo bourse juste ici. Et puis, si tu as vraiment envie d'aller plus loin et que la bourse, ça t'intéresse, j'ai également des formations bourse immobilier que tu trouveras dans ma description. Voilà, si ça c'est vraiment si tu as envie de pousser le truc.
Et puis moi, je te dis à la prochaine. Salut la team.